Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous poursuivons notre série d'homélies du temps de l'Avent. Consoler mon peuple, c'est le grand désir de Dieu. Et c'est le désir qu'il met dans nos cœurs, à nous aussi. Après les deux premières homélies sur accueillir, consoler, maintenant nous allons méditer sur le verbe aimer. Alors évidemment, il revêt toutes les réalités qui viennent de Dieu et que nous pouvons déployer dans notre vie. Évidemment, nous devons accueillir avec amour. Évidemment, on ne peut pas consoler sans amour. Mais là, nous allons aller un peu plus loin. Et ces trois verbes, je vous le rappelle, sont au cœur de la vision de notre paroisse. Former et envoyer des disciples missionnaires joyeux, témoins de l'amour de Dieu, pour consoler, accueillir et aimer les habitants de bonne foi et au-delà dans l'Esprit Saint avec Marie. Trois verbes fondamentaux qui sont au cœur de la raison d'être de notre paroisse et de notre mission. Alors, aimer. Plongeons tout de suite dans la première lecture et nous allons voir ce qu'elle va nous en dire. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Ce texte que vous connaissez parce que vous l'avez entendu plusieurs fois, ce texte du livre d'Isaïe concerne le serviteur de Dieu, celui qui se met au service de Dieu. Et on se rend compte que celui qui se met au service de Dieu devient aussi l'ami de Dieu, c'est-à-dire celui qui aime le Seigneur et celui qui est aimé du Seigneur. C'est donc quelqu'un sur qui repose une bénédiction particulière et que Dieu envoie parce qu'il attend quelque chose de cette personne, il veut réaliser des choses à travers cette personne, serviteur et ami de Dieu. Alors ce que je voudrais remarquer tout de suite dans ce verset, c'est que avant même que le serviteur et l'ami de Dieu vivent ou agissent, il y a un dessein de Dieu qui le précède. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Et ça sort du cœur de notre Dieu. Il est la source de tout amour et donc de toute consolation. Et pour cela, il a un dessein qui nous précède, qui précède chacun d'entre nous. Un dessein de bienveillance et un dessein de bénédiction. Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'autrement, on fait les choses par notre propre force. On y arrive un moment et puis au bout d'un moment, on est fatigué et on s'écroule. Mais si on se branche sur ce dessein de Dieu qui nous précède, alors nos forces se renouvellent chaque jour. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance. Là, le prophète nous dit quelque chose de ce qui habite le cœur de notre Dieu justement, et qui suscite ce dessein bienveillant. Dans le cœur de notre Dieu, il y a un regard sur la détresse de son peuple. Les humbles, ce sont les petits, ceux qui ne comptent pas pour le monde, ceux qui ne passent jamais aux actualités, ceux dont on ne tient pas compte. Et puis, ceux qui ont le cœur brisé, ça revêt tellement de détresse et de souffrance. Et puis ceux qui sont captifs, là aussi ça peut revêtir tellement de réalité. Et notre Dieu le voit. Dans son amour, il voit cela. Exactement comme au temps de Moïse, lorsque Dieu s'adresse à Moïse du sein du buisson ardent et qu'il lui dit « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses cris et je t'envoie auprès d'eux. » Mais d'abord, il y a ce regard plein de compassion de notre Dieu. Et ça, c'est aussi important parce que le serviteur et l'ami de Dieu va accueillir dans son cœur et à travers son propre regard le cœur de Dieu et le regard de Dieu.
Il m'envoie proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Nous sommes toujours en amont de toute action. Le dessein de Dieu, c'est de proclamer une année de bienfaits. Et ça porte toute l'espérance que Dieu suscite dans notre monde. Alors, vous allez me dire, on est bientôt à la fin de 2020. Notre espérance, c'est que 2021, ce soit un peu mieux, n'est-ce pas? Allez, on est tous porteurs de cette espérance-là. Pour beaucoup, c'est un espoir. Pour nous, c'est une espérance. Mais cette espérance ne sera jamais déçue si effectivement nous nous connectons sur le Seigneur, quelles que soient les circonstances, parce qu'on ne sait pas ce que sera 2021. Mais quelles que soient les circonstances, si nous restons dans cette relation de service et d'amitié avec le Seigneur, alors 2021 sera une belle année, remplie des bénédictions et des bienfaits de Dieu. Je vous fais remarquer que ce texte que nous venons d'entendre, de réentendre, Jésus l'applique à lui-même. Bien sûr, si vous connaissez l'Évangile selon saint Luc, ce dont je ne doute absolument pas, n'est-ce pas? Au chapitre 4, Jésus cite ce passage-là dans la synagogue de Nazareth et il dit « Ce texte s'accomplit pour vous aujourd'hui ». Donc il s'applique à lui-même ce texte. Mais si ce texte concerne Jésus, ça ne veut pas dire qu'il ne concerne que Jésus. Je remonte en arrière. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui êtes baptisés, il y en a quelques-uns au milieu de nous qui ne le sont pas, mais vous qui êtes baptisés, vous pouvez dire textuellement cette phrase pour vous. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Frères et sœurs, vous êtes des Messies, ceux qui ont été consacrés par l'onction de Dieu, ceux sur qui Dieu a un dessein bienveillant de service et d'amitié. Vous êtes tous concernés parce que vous êtes en reflet dans ce verset. Alors je continue parce que la conséquence se trouve magnifiquement exprimée dans un petit verset que j'aime bien, de la première lettre aux Corinthiens. Saint Paul nous dit « Nous sommes les collaborateurs de Dieu ». Vous comprenez, il n'y a pas simplement Jésus qui est envoyé dans le monde pour aimer au nom de Dieu, le Père, mais en vertu même de notre baptême, nous sommes serviteurs, nous sommes amis de Dieu, et du coup, nous sommes collaborateurs du Christ. Et voyez, cette collaboration, j'aime bien cette petite icône-là, elle se vit dans l'amitié avec le Christ. Non pas à l'arrache, comme on dit, mais dans une relation d'amitié avec le Christ qui rend heureux, qui est la source du bonheur. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit cela? Quand on vit le dessein bienveillant de Dieu sur nous et qu'on est collaborateur du Christ, eh bien à ce moment-là, lorsque nous sommes auprès de ceux qui nous entourent, comme lorsque nous consolons ici, c'est le Christ qui console à travers nous, dans ce lien d'amitié avec nous, et alors là, ça c'est la joie. Vous comprenez, c'est pas la joie des paillettes du monde qui fait pouf et qui retombe le lendemain. Ça, c'est la vraie joie, celle de sentir, d'expérimenter que nous sommes traversés par l'amour de Dieu pour rejoindre les autres. Nous devenons canal de l'amour de Dieu pour les autres lorsque nous vivons cela. Canal de l'amour de Dieu pour les autres. Et ça, c'est la joie. Parce que ça remplit une vie, ça. Ça remplit toute une vie de réaliser que Dieu fait du bien aux autres à travers nous. Et notre vie, elle prend du sens. Et elle pourrait durer 500 ans, elle serait encore trop courte.
Alors, on a envie de s'exprimer dans ces moments-là parce qu'on en fait l'expérience. Maranatha, vous savez, c'est le cri de l'Avent. Le Seigneur vient. Oui, Maranatha, parce que le Seigneur vient à travers moi, et si son amour passe à travers moi, alors le monde change. Et je suis changé aussi par cet amour qui me traverse et qui rejoint les autres. Nous allons retrouver la même chose maintenant avec l'Évangile. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Jean, en hébreu, ça se dit Yohanan. Yohanan, ça veut dire Dieu fait grâce. C'est-à-dire que Dieu donne son amour gratuitement, en surabondance et sans aucun mérite de la part de quiconque. C'est ça la grâce. Un amour qui se donne a priori. Dieu fait grâce. Vous voyez, Saint Jean, il porte dans son nom sa mission. Mais en vertu de ce que nous avons redécouvert juste auparavant, nous sommes tous des Yohanan. Dieu fait grâce. Alors, est-ce que nous n'en faisons pas l'expérience, nous d'abord, dans notre vie? Moi-même, je peux témoigner devant vous que régulièrement, je fais l'expérience que Dieu me fait grâce. Dieu me donne son amour, sa miséricorde, qui me permettent de tenir debout et d'avancer, de ne pas me décourager, de ne pas m'écrouler, et puis de changer de comportement de temps en temps quand je suis un peu agressif. Dieu me fait grâce. Mais comme Jean, Dieu veut faire grâce à travers moi aussi. Dieu fait grâce, Yohanan. Qu'est-ce qui nous est dit ensuite? Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Alors là, nous avons les deux piliers de la vie de Yohanan. Premier pilier, il est venu pour rendre témoignage. À qui? À Dieu, à Jésus. C'est-à-dire que sa vie est tournée vers Dieu. Il est branché sur Dieu. Sa joie, c'est d'être le serviteur de Dieu, le témoin de Dieu, l'ami de Dieu. Ça remplit sa vie. Et puis deuxième pilier qui remplit sa vie, afin que tous croient par lui. C'est-à-dire qu'il est à la fois tourné vers Dieu, mais en même temps, il est tourné vers tous. Tous. Vous voyez ce mot qui revient souvent dans la Bible et qui fait que personne n'est exclu. Tous. Il est tourné vers tous ceux qui sont autour de lui. Et donc, il a une espèce de double focalisation, une vers Dieu, une vers les autres. Et vous reconnaissez le grand commandement, souligné par Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et celui qui est focalisé et sur Dieu et sur les autres, en s'oubliant lui-même, celui-là est heureux. Attendez, je vous le refais. Celui qui est focalisé sur Dieu et focalisé sur les autres, en s'oubliant sur lui-même, celui-là, il a trouvé le bonheur. Il a trouvé la joie parfaite. C'est pas moi qui l'invente, c'est encore l'Écriture qui nous le dit, un peu plus loin dans l'Évangile de Jean. L'ami de l'époux se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes intéressés par le fait de connaître, de goûter, de vivre la joie en perfection? Oui. Ah, et bien voilà, nous avons la recette là. La joie en perfection, c'est la joie des Yohanan, de ceux qui expérimentent pour eux-mêmes que Dieu fait grâce, et de ceux qui laissent passer à travers eux la grâce de Dieu. Cet amour gratuit de notre Dieu est illimité. Cette joie-là, elle déborde. Cette joie-là, elle est parfaite. Et elle ne tient pas compte des circonstances. Ça peut être des jours heureux, ça peut être des jours plus difficiles. Cette joie, elle est là parce qu'elle est parfaite. Parce que je suis focalisé sur Dieu
et sur les autres. Et c'est ça, aimer. Vous voyez, c'est ça, aimer. La caricature de l'amour, c'est de penser à soi. Ça s'appelle l'égoïsme, ça s'appelle l'égocentrisme. Ça, c'est la caricature de l'amour. Le monde en est rempli. Mais nous, les chrétiens, éclairés par notre Dieu qui nous a montré ce qu'est véritablement l'amour, nous savons où le trouver, nous savons où y puiser, et nous savons comment le répandre, en étant focalisés sur Dieu et sur les autres. Et c'est ça, aimer. Alors concrètement, aimer, c'est conduire au Christ. C'est ce que fait Yohanan. Au moment où le Christ paraît, Yohanan, il se retire. Vous voyez, quand Jésus paraît, il a une relation particulière à vivre avec la personne qui est là. Et quand nous pouvons conduire une personne à Jésus, il se passe quelque chose d'unique qui ne regarde que la personne et que Jésus, et le Yohanan, il se retire. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et c'est là la joie parfaite. Comme Jésus d'ailleurs, qui s'est abaissé jusque sur la croix et qui connaissait la joie parfaite dans le fait de s'offrir par amour. Alors, le grand cadeau que nous pouvons faire à ceux qui nous entourent, si vraiment nous aimons, c'est de les conduire à Jésus. C'est de leur faire vivre cette focalisation sur Dieu et sur les autres, de l'expérimenter pour eux-mêmes, de connaître la joie parfaite, eux aussi. Et nous pouvons vivre cela par amour. Concrètement, Noël, ça approche. Eh bien, nous sommes invités à inviter. On en a entendu parler depuis le début du carême. Nous avons identifié autour de nous les personnes qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et parce que nous sommes des Yohanan, nous voulons que ces personnes connaissent l'amour de Dieu. Après les avoir identifiées, nous prions pour elles. Nous avons prié pour elles et nous pouvons continuer à prier pour elles. Et ensuite, il faut les inviter à rencontrer Jésus. Alors, il y a plein de façons. Noël approche. C'est une occasion magnifique de rencontrer Jésus. Et il y en a dans cette paroisse qui ont rencontré Jésus à Noël, qui ont été invités, qui ont rencontré Jésus à Noël, parce qu'ils ont été invités. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ceux que l'on aime. Vous voyez, ce n'est pas un cadeau qu'on va jeter le lendemain ou qu'on va remettre en vente sur eBay le lendemain de Noël, voire le jour même, mais c'est un cadeau qui dure pour toute la vie, cette relation d'amitié avec le Christ. Le challenge de la semaine, c'est donc d'inviter ceux que vous avez identifiés, ceux pour qui vous avez prié, et de les inviter à Noël. Vous avez plusieurs façons pour inviter. Vous pouvez inviter aux messes du 24 décembre. Il y a 2 horaires que vous découvrez pour ceux qui ne l'ont pas encore eu dans leurs informations. 17h30 et 19h30. Il y a une messe le dimanche à 10h30. Et dans tous les cas, c'est retransmis sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez inviter, selon les cas, à venir à la messe ou bien à se brancher sur Facebook ou sur YouTube. Mais invitez, mettez en relation avec Jésus. Il est la source de l'amour. Et aimer, c'est conduire à Jésus. Demandons cela au Saint-Esprit parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a consacré par l'onction. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner ce zèle, ce désir, cette ardeur à aimer à la façon de Jésus et à la façon de tous les Yohanan.